Dans l'immensité de la vie, certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres échappent à notre influence. Ce sont les premiers mots du manuel ou guide de la vie, écrit par le philosophe grec renommé. Si nous aspirons à vivre une existence pleine, dépourvue de l'excès de tourment de l'âme, nous devons comprendre qu'il y a des sphères sous notre commande et d'autres qui échappent à notre emprise. Notre devoir primordial est de diriger notre énergie vers ce que nous pouvons maîtriser en reléguant à l'oubli ce qui nous échappe. L'un des défis les plus imposants auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains est l'opinion et le jugement des autres. Il est presque inévitable que nous soyons impactés, que ce soit de manière adverse ou favorable, par ces verdicts. Si notre désir sincère est de nous protéger contre de telles influences, il est impératif de comprendre que les opinions des autres, les insultes ou toute forme d'attaque personnelle sont au-delà de notre contrôle. Dans les pages de ce manuel de vie, nous découvrons l'art de réagir face à une offense. Le but de cette vidéo est d'extraire les précieuses leçons du manuel de vie du philosophe Épictète, en vous fournissant un état d'esprit capable de réduire, voire d'éliminer les nombreuses formes de souffrance découlant des jugements des autres. Si vous êtes nouveau ici, nous vous suggérons de vous abonner pour ne pas manquer le contenu riche que nous préparons pour vous. Principe 1. Insulte ou offense. Épictète nous rappelle que celui qui nous insulte ou nous offense ne nous atteint pas réellement. C'est notre propre jugement selon lequel de telles actions sont offensantes qui nous perturbent en premier lieu. Par conséquent, lorsque quelqu'un nous provoque, il est essentiel de comprendre que c'est notre propre interprétation qui nous trouble. Éviter d'être emporté par les apparences est crucial, car avec le temps et la sérénité, il devient plus simple de maîtriser nos réactions. Une des clés pour être indifférent aux opinions des autres réside dans la compréhension que les insultes ou les offenses n'ont pas intrinsèquement le pouvoir de nous nuire. L'inconfort émotionnel qui accompagne de telles attaques provient de la manière dont nous les intériorisons. Lorsque quelqu'un nous dénigre ou nous manque de respect, il est essentiel de comprendre que nous ne serons affectés que si nous le permettons. Si nous optons pour une réaction négative, nous cédons à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Parallèlement au stoïcisme et au plaisir, nous comprenons que pour nous libérer de leur influence, nous ne devons pas lutter contre le désir, car il ne disparaîtra jamais. Le secret réside dans notre approche du désir, que ce soit en nous y abandonnant complètement ou y en l'ignorant. Ainsi, en ne permettant pas aux insultes de nous affecter, nous éprouvons une satisfaction qui nous élève, nous permettant d'avancer fermement, même face à l'adversité. Il est probable que vous ayez déjà vécu des moments où un simple commentaire négatif a gâché votre journée ou votre semaine, malgré tous vos efforts. Je comprends ce sentiment, car nous avons tous été dans cette situation. Si c'est le cas pour vous, je vous invite à continuer à regarder, car dans les principes suivants, nous explorerons le contrôle de soi. Principe 2. Maintenir des desseins inébranlables. Dans ce deuxième principe, il est essentiel de comprendre que si nous voulons rester imperturbables face aux opinions des autres, nous devons être prêts à faire face à la possibilité d'être ridiculisés et l'objet de raillerie chaque fois que nous embrassons le dessein de comprendre la philosophie. Nous devons être disposés à entendre des commentaires tels que « Il est devenu philosophe soudainement » ou « D'où vient cette attitude arrogante ?» Il est crucial d'éviter d'adopter cette attitude arrogante et de rester ferme dans ce qui contribue à notre bien-être. Rappelons-nous qu'en restant inébranlables dans notre conviction, ceux qui se moquèrent de nous auparavant finiront par nous admirer. Cependant, si nous cédons aux opinions des autres, nous serons la cible de railleries doublées. Beaucoup, dans le désir de devenir philosophes, finissant par sacrifier leur véritable talent simplement pour plaire à des voix dissidentes. Épictète nous met en garde contre le fait que, si nous permettons à la peur des opinions des autres d'influencer nos desseins, nous ne faillirons pas en essayant et en ne réussissant pas, mais en nous soumettant aux opinions des autres. Cela ne doit pas être considéré comme une défaite, mais comme un écart par rapport à la véritable essence de notre existence. Lorsqu'une personne abandonne simplement pour éviter les conflits sociaux ou empêcher les autres de porter des jugements, elle commet une grave erreur. Il vaut mieux persévérer,
même si nous sommes confrontés à la dérision et au questionnement temporaire. Après tout, en avançant, nous sommes en harmonie avec notre propre nature. Par conséquent, je suggère que chaque fois que vous êtes confronté à une décision, réfléchissez à vos priorités et comprenez la véritable raison sous-jacente à vos choix. Principe 3. Ne vous inquiétez pas si on parle mal de vous. Ne permettez pas l'idée de vivre dans le déshonneur et de devenir insignifiant n'importe où vous tourmente. Si ne pas recevoir d'honneur était une disgrâce, cela impliquerait que les autres ont le pouvoir de nous rendre malheureux et la réalité est différente. En réalité, votre importance réside uniquement dans les choses que vous pouvez contrôler et qui sont soumises à vos choix. Ce principe est particulièrement pertinent à l'époque moderne. Combien de fois avez-vous fait quelque chose que vous ne vouliez vraiment pas simplement pour garantir l'approbation de quelqu'un, en particulier sur les réseaux sociaux? La quête de validation sociale dans ces environnements peut être comparée à un poison. Il faut se demander, en vaut-il la peine de changer qui nous sommes juste pour obtenir un peu de satisfaction? Est-il judicieux de mettre notre bien-être émotionnel entre les mains des autres? Ma réponse est claire, non. Je vous encourage à réfléchir à cela, car nous avons tous été dans des situations où nos actions nous ont fait honte, même si elles n'étaient pas malveillantes. Pourquoi se soucier si on se moque de nous ou si on nous exclut en termes de popularité? Croyons-nous vraiment que notre bonheur dépend de notre popularité? Vivre de cette manière ne nous conduira qu'à un conflit constant, car notre bonheur n'est pas sous notre contrôle. Par conséquent, nous resterons dans un état perpétuel de tension, en altérant notre essence pour ne pas perdre notre statut. Un des principes fondamentaux du stoïcisme est de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et de rester impassible face à ce que nous ne pouvons pas. En ce qui concerne les insultes, rappelez-vous que personne ne peut vous blesser à moins que vous ne le permettiez. Si quelqu'un vous nuit ou parle mal de vous, gardez à l'esprit qu'il agit avec la conviction qu'il a raison de le faire. Nous ne pouvons pas attendre que tout le monde agisse conformément à ce que nous considérons comme juste, car ce qui est juste pour nous peut ne pas l'être pour eux. Par conséquent, si quelqu'un vous juge en fonction d'une apparence fausse, c'est eux qui se font du tort avec leur erreur. Par conséquent, tolérez ceux qui vous insultent avec patience et répétez-vous, ce n'est que leur opinion. Principe 4. Exercez un fort contrôle. Pour qu'une insulte se transforme en une offense, comme l'a affirmé Épictète, nous devons traiter notre esprit avec le même respect que nous accordons à notre corps. Je suis sûr que vous ne permettriez pas à un inconnu d'entrer chez vous tous les jours, sachant le danger que cela représenterait. Cependant, lorsque nous recevons une insulte et la transformons en une offense, nous permettons essentiellement à cette personne d'entrer dans notre esprit et d'y rester pendant un certain temps. Nous permettons donc à des étrangers d'occuper nos esprits alors que nous ne leur permettrions jamais d'entrer chez nous. Pour atteindre un état où nous pouvons ignorer les sentiments négatifs résultant d'une offense, nous devons accumuler de la discipline et du contrôle de soi. Cela s'applique à toutes les situations de la vie, y compris dans les interactions familiales. Lorsque vous ressentez de la colère, maîtrisez cette émotion, car cela évitera beaucoup de souffrances inutiles et vous rendra plus à l'aise avec vous-même. Croyez-moi, cela fera une différence significative dans votre vie. Principe 5. Agissez selon votre meilleur jugement. Nous ne devrions pas avoir honte d'être vus agir selon nos principes, même si d'autres peuvent avoir une mauvaise idée de ce que nous faisons si nous agissons correctement. Pourquoi craindre le mauvais jugement des autres? Nous laissons souvent notre bonheur dépendre de la popularité ou de la validation des autres. Cela nous amène à agir pour leur plaire, au lieu de suivre notre propre chemin. Principe 6. Personne ne peut vous blesser. À travers ce 6e principe, nous analysons la motivation de l'auteur de l'insulte. Ce que cela nous dit, c'est que nous ne pouvons pas attendre que tout le monde agisse conformément à ce que nous considérons comme juste ou selon notre vision du monde. Cette façon de penser peut être très préjudiciable. Nous devons prendre en considération la réflexion suivante. Est-il vraiment réaliste de croire que tout le monde a la même vision du monde que vous? Penser ainsi est assez naïf.
Par conséquent, si quelqu'un vous insulte en croyant qu'il connaît la vérité profonde à votre sujet, considérez ce qui suit. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous pensez. Vous savez pourquoi vous agissez et pourquoi vous faites ce que vous faites. Le seul véritable connaisseur de la vérité à votre sujet, c'est vous-même. Donc, dans le cas où un étranger vous insulterait d'une manière ou d'une autre, vous devez vous poser la question suivante: ai-je agi de manière incorrecte? Si la réponse est non, demandez-vous alors: puis-je entrer dans leur esprit et comprendre la raison de l'insulte? Il est évident que vous ne le pouvez pas. Donc, dans le cas où vous auriez agi correctement et que vous seriez confronté à l'ignorance quant à la motivation de l'insulte, vous devriez vous sentir satisfait, car vous êtes la personne dans le monde qui se connaît le mieux. Dans le cas où vous auriez agi correctement, vous ne devriez pas porter le fardeau du regret, comme l'a dit Épictète à propos de la personne qui vous insulte. C'est ainsi que cela semble pour eux. Pour conclure, j'aimerais terminer avec cette leçon d'Épictète. À quel point pensez-vous retarder le moment de devenir digne du plus grand progrès et de suivre les enseignements de la raison que vous avez déjà reçus? Les principes philosophiques auxquels vous devriez être familiers. Quel autre maître attendez-vous pour commencer à vous améliorer? Vous n'êtes plus un adolescent, mais un adulte. Donc, si vous continuez à négliger, à procrastiner et à remettre constamment les choses à plus tard, en inventant des excuses après des excuses et à repousser le jour où vous vous consacrerez à vous-même, la vie passera pendant que vous resterez dans l'ignorance jusqu'au jour de votre mort. Que pensez-vous de la vidéo? Maintenant, partagez votre opinion dans les commentaires. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour vous embarquer avec nous sur le chemin de la sagesse. À bientôt.